présenter la borne Lectrico. Donc assez simple à installer, hein. Il y a juste un câble à tirer, un disque carré, et avec une protection 40 ampères sur le tableau. Il suffit d'ouvrir le cache ici, il y a une vis. La particularité, c'est qu'il faut quand même faire attention les disques carrés à mettre sur la connectique, sur une carte, le PCB, on va dire électronique, qui est un peu souple, on a peur de le casser. Voilà, donc il faut être un peu délicat quand même. À part ça, ça fonctionne. Donc elle est connectée en Wi-Fi à la box, et de la box, on peut avec une application gérer la consommation. Donc elle a 3 modes de fonctionnement. Un power, où là, si on lui demande de 0 à 7, si on lui demande 7 kW, eh ben, elle fournira les 7 kW, quoi qu'il en soit. Soleil ou pas soleil. Donc s'il y a du soleil, s'il y a 2000 watts de panneau solaire, ben, sur les 7, il y aura 2 et le reste sera pris sur le réseau. Il y a un mode hybride. Donc le mode hybride, lui, il va prendre le minimum 1,7 s'il y a besoin, s'il n'y a pas de production solaire sur le réseau. Et le reste sur le soleil. Et s'il y a plus d'insectes sur le soleil, ben, on prendra ça pas sur le réseau. Il y a le mode éco qui, lui, ne démarre qu'à partir de 1700 watts minimum. Et du coup, la charge sera alternée. Donc, je reviens au tableau. Et donc, pour gérer ces 3 modes de puissance, power, hybride et green, en fait, sur la borne Lectrico, il y a ce petit module qui est en Wi-Fi, qui communique aussi avec la box Internet et donc avec la borne par pied. Et donc elle est reliée à cette pince ampermétrique, deuxième, je commence à les collectionner, et qui mesure le courant. Donc effectivement, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a un excédent de puissance photovoltaïque et qui permet de faire les calculs et le delta. Donc ce que je disais, ça permet de contrôler la production et de choisir si on veut charger la voiture sur du photovoltaïque ou du réseau. Mais en plus, même si on n'a pas de panneau solaire, ça permet de faire du délestage, c'est-à-dire que si on dit que voilà, j'ai que 30 ampères max et que la maison consomme déjà 20 ampères, et ben, il y aura 10 ampères pour la charge de la voiture. Donc ça permet aussi de éviter de faire sauter les plombs, enfin le disjoncteur, on va dire, puisque ça permet en fait ce qu'on appelle du délestage en fait. Donc en fait, c'est une partie délestage qui fait les deux, qui fait le calcul si on consomme de trop, et par contre si on produit de trop, qui permet de charger avec le photovoltaïque suivant les modes de fonctionnement que j'ai décrits.